vois pas quel responsable public peut prendre la décision d'un rassemblement pour le défilé. C'est 130 000 personnes dans Nancy, avec énormément d'enfants dont on ne pourrait pas garantir la sécurité. Voilà. Donc on est tombé d'accord évidemment avec le préfet. Et c'est une façon de dire aux Nancéens, aux Lorrains, que toutes les animations qu'on va proposer à partir de la fin du mois de novembre pour fêter Saint-Nicolas, parce qu'il n'y a pas de raison que Saint-Nicolas ne résiste pas à l'adversité, sont placées aussi sous la contrainte de leur sécurité. Et qu'on a pris les décisions qui s'imposaient pour faire en sorte que, quand ils viendront, la plus grande sécurité possible soit assurée. Le principal point qui a compté, c'est la capacité dans laquelle on se trouve, de garantir la sécurité de rassemblement, alors de plus de 10 000 personnes pour les courses de Saint-Nicolas, de près de 40 000 personnes pour le feu d'artifice, de plus de 130 000 personnes pour le défilé, avec une majorité d'enfants. Et c'est évident qu'aujourd'hui, personne ne peut garantir la sécurité, pas seulement d'ailleurs face à la menace terroriste, mais imaginons un acte isolé, imaginons une panique de foule. On n'est pas en mesure aujourd'hui de sécuriser tout cela. Donc le choix a été fait avec le préfet, je dirais facilement. On l'a fait de manière solidaire et on l'a fait progressivement après avoir vraiment, pendant une semaine, étudié les choses, étudié toutes les options qu'on avait et on s'est rendu au choix de responsabilité. Justement, on s'est dit qu'il valait mieux tout de suite conserver les fêtes de Saint-Nicolas, adapter la programmation pour faire en sorte que le centre-ville garde son attractivité. Donc on a préféré remplacer les grands événements sur voie publique par du théâtre de rue, par des fanfares, par un air de fête qu'on veut avoir dans toute la cité. Il y aura dans plus d'une vingtaine de bars et de restaurants des concerts, des animations. On aura des musées gratuits les 5 et 6 décembre. Tous les musées de Nancy seront gratuits les 5 et 6 décembre. Et avec les commerçants, on va proposer, pour faciliter la venue en ville, les samedis à 4 € et le dimanche gratuit dans les parkings, à partir du 5-6, mais aussi le 12-13 et le 19-20 décembre. Voilà. On a voulu, en fait, tout de suite, passer le message aux Nancéens et aux Lorrains qu'à Nancy, Saint-Nicolas résistait, bien sûr, mais qu'on adaptait la programmation à la priorité de tout le monde, qui est la sécurité, et qu'on pouvait faire les fêtes de Saint-Nicolas en étant protégés ici, et que donc, logiquement, maintenant, on rentre dans une démarche, on va faire la promotion du centre-ville, on va communiquer sur cette nouvelle programmation, et on va essayer de faire en sorte que ce soit une belle édition. Voilà, une belle fête populaire, avec c'est vrai une programmation différente de nos habitudes, mais qui permettra sûrement à des gens de se retrouver dans un contexte où on a bien besoin d'être ensemble. Oui, on a prévu avec les communes du Grand Nancy, en fait, de reporter à l'année prochaine le défilé tel qu'il avait été bâti, ce qui permettra aux bénévoles, qui sont très nombreux dans les 20 communes du Grand Nancy, qui se sont mobilisés pour faire les chars, pour faire les costumes, pour imaginer la scénographie autour de leurs chars, que ce travail ne soit pas perdu. Voilà. Ils pourront le montrer l'année prochaine, et on a encore une année pour encore améliorer et perfectionner le spectacle. J'ai mobilisé, et nous mobiliserons, des effectifs de sécurité, que ce soit des dispositifs issus des services de police, issus de renforts militaires que nous avons sollicités dans le cadre des renforts militaires qui ont été souhaités par le président de la République. Et donc nous mettrons en place des dispositifs de sécurité appropriés aux manifestations qui se dérouleront lors de la fête de Saint-Nicolas, telle que vous la prévoyez désormais. Donc c'est ce sens de la responsabilité, qui est le vôtre, qui est le mien, qui nous conduit à faire ces propositions qui permettront à l'ensemble des gens de Meurthe-et-Moselle et au-delà, et aux Lorrains, et on sait quel est leur attachement à la Saint-Nicolas, d'avoir une capacité à se rassembler, à parler, mais à ne pas générer trop d'incertitudes sur les conditions de leur propre sécurité. C'est cet équilibre que nous avons recherché ensemble, et la proposition qui est faite aujourd'hui participe pleinement de cet équilibre. Monsieur le maire a une responsabilité particulière, j'en ai une également, mais à un moment, il y a une adhérence sur ce type de responsabilité, et si nous n'avions pas été d'accord l'un et l'autre, il aurait été difficile à l'avenir de poursuivre un travail qui, jusqu'ici, je pense, facilite le développement de cette ville, de ce territoire. Donc, moi je me félicite de la manière dont nous avons
l'un et l'autre et avec les services respectifs, cheminer, parce que c'est la responsabilité des acteurs publics qu'à un moment s'élever au-delà d'un certain nombre de difficultés pour montrer le chemin qui nous semble raisonnable.